Bonjour, bienvenue une fois encore sur ma chaîne YouTube. Si c'est maintenant que vous venez de me rejoindre, alors je vous invite à vous abonner très rapidement et de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos très importantes comme celle-ci. Je suis Alain Keita, pour ceux qui ne me connaissent pas. Si tu viens juste de me découvrir, je suis coach d'entreprise certifié, coach business. Alors j'accompagne des entrepreneurs aspirants à créer, structurer, développer leur entreprise. Alors, je parle globalement de l'entrepreneuriat et de l'entrepreneur lui-même. L'entrepreneuriat, c'est-à-dire que de la structuration en passant par le développement, c'est-à-dire que la vente, comme cette vidéo, le marketing, le développement personnel pour l'entrepreneur lui-même et son leadership transformationnel. Et également, je parle de système de gestion de son entreprise. Alors, aujourd'hui, nous allons encore faire un focus, un accent sur la vente. Alors, je vous dis que ce département est un département très important pour une entreprise qui est en pleine expansion. La majeure partie des entrepreneurs qui ont compris déjà le secret du développement d'une entreprise, d'une start-up, de n'importe quel AGR, activité génératrice de revenus, c'est que c'est la vente de l'entreprise elle-même et de ses produits et services. Alors, je vais donc faire un tour sur le commercial et la vente. Je ferai une relation dans cette courte vidéo. Et vous savez, la réussite commerciale dépend de deux choses. Je l'ai dit souvent dans mes vidéos, vous comprendrez sur cette chaîne que alors les vidéos ne seront pas structurées, c'est-à-dire que du début, l'initiation à la vente en passant par les techniques, et les stratégies et la psychologie. Je parle de tout. Alors, je peux aller de la psychologie, je peux venir à la stratégie, je peux quitter de la stratégie et venir aux fondamentaux. Justement, c'est pour vous dire que lorsque vous prenez des formations avec moi, des formations très sensibles sur la vente, le marketing, l'entrepreneuriat, que ce soit sur le digital ou justement classique, alors je peux vous accompagner. Donc, je disais que la réussite fondamentale d'une entreprise dépend de la réussite commerciale. Voilà, la réussite d'une entreprise dépend de sa façon à réussir à développer l'activité commerciale. Pour un commercial, il y a deux compétences fondamentales qu'il doit développer si vous êtes commercial, que vous devez développer. Si vous êtes formateur, que vous devez développer. Si vous êtes un ouvrier, menuisier quelconque, que vous devez développer. Les deux compétences, je l'ai une fois dit de façon de passage dans l'une de mes vidéos, justement sur cette chaîne, vous pouvez regarder. J'ai dit, c'est le savoir-être et le savoir-faire. D'ailleurs, lorsque je coach des étudiants, alors pour l'obtention de leur premier boulot, un boulot décent, même s'il faut passer par le stage, c'est que je les parlerai sûrement de ces deux compétences. Cette compétence que vous avez en droit des affaires, en comptabilité, en ressources humaines, mais il vous faut encore le savoir-être. Car la majeure partie des étudiants obtiennent leur boulot rapidement, mais le perdent aussi beaucoup plus rapide parce que le savoir-être n'est pas là. Alors, donc, faisons focus sur le domaine de la vente. C'est-à-dire que je disais que les deux compétences, vous devez les entretenir. Mais celles que vous devez entretenir, si vous devez aller à la vitesse supérieure dans votre entreprise ou en tant que commercial ou responsable commercial, vous devez beaucoup plus développer la compétence sur le savoir-être. Donc, je vais ajouter le savoir-être commercial et le savoir-faire commercial. Donc, aujourd'hui, nous allons faire focus sur le savoir-être commercial. Je reviendrai sur vous, avec vous pour qu'on fasse aussi une vidéo spécifique sur le savoir-faire, parce que beaucoup apprennent les outils de gestion, les systèmes de vente, comment ça fonctionne, la prospection en passant par les activités de relance avec les CRM. Tout ça, ce sont les stratégies et le savoir-faire. Mais aujourd'hui, je vous dis, faisons focus sur le savoir-être commercial. Alors, le savoir-être commercial, ça inclut toutes les compétences relationnelles que vous devez avoir. C'est votre dernier véritable avantage concurrentiel que vous devez avoir sur les gens avec lesquels vous êtes dans les mêmes activités, vos compétiteurs.
pour ne pas dire comme les autres, les concurrents. Bien, donc il vous faut absolument développer cette compétence relationnelle si vous êtes un commercial ou vous êtes entrepreneur. Parce que être entrepreneur, votre première compétence, c'est que vous êtes d'abord vendeur avant tout. Donc, je vais vous montrer dans cette vidéo 5 compétences de savoir-faire. 5 compétences. Je dis, il y en a beaucoup. Lorsque je fais aussi des coachings ou mes conférences en gestion de la relation client, je parle beaucoup de ça parce que la relation client, et dès qu'on, les grandes entreprises qui ont le SAC, le service après-vente, SAV, ou le service à la clientèle, le service après la clientèle. Donc, il vous faut ça. Donc, la toute première compétence que vous devez forcément développer, parce que le savoir-faire, on l'acquiert, le savoir-être, on le développe. Parfois, c'est une attitude. D'accord? Ça peut être une compétence que vous développez. La toute première des choses, c'est l'empathie. L'empathie, ça peut être un talent pour certains. Donc, dans une des vidéos prochaines en développement personnel, je vous parlerai des talents, du don, de la passion et autres. Donc, aujourd'hui, quand je parle d'empathie, ça peut être un talent chez les autres. Naturellement, il y a des gens qui ont cette capacité de créer le contact et faire cette relation avec les gens, même pas dans le domaine de la vente, d'accord? Entre camarades dans les quartiers, ainsi de suite. Donc, dans la vente, l'empathie est l'une des compétences des 5 que je vais vous montrer et vous devez absolument développer. Avez-vous la possibilité de cerner déjà les défis et les problèmes du client? C'est ça l'empathie. Lorsqu'il parle de ce qui le fait souffrir, est-ce que vous vous intéressez réellement? Êtes-vous une personne qui est capable de s'intéresser à la douleur de la personne? Lorsqu'il dit que ça fait longtemps, ils ne comprennent pas ce qui se passe dans la comptabilité de gestion. Tenez. Ah bon? Alors, je vois bien que ça vous préoccupe cette affaire de gestion. Ah oui, monsieur, vraiment, ça fait très très longtemps. Occupez-vous. Alors, autre terme, en d'autres termes, avez-vous cette capacité d'associer à votre interlocuteur la douleur qu'il ressent, douleur psychologique, douleur physique, douleur morale, n'importe quelle. Ici, nous sommes dans la vente, vous venez pour aider le client. Donc, posez des questions pour cerner le besoin pour que vous lui proposez la solution qu'il faut. Deuxième des choses, la sociabilité. La sociabilité peut être aussi un talent chez les gens. Alors, tout de suite, je vais, même si ce n'est pas un cours de développement personnel, mais sachez que le talent est une aptitude innée. On est avec. Dès qu'on est né, on a ce talent qu'on peut travailler. Donc, ceux qui ont ces talents naturels-là peuvent les développer pour se baser sur leur talent pour propulser leur carrière. Mais aujourd'hui, on peut apprendre tout. D'accord? Cette compétence, on peut la développer. La sociabilité. Apprendre à créer le lien avec le client. C'est-à-dire que ne soyez pas dans la transaction, comme souvent je le dis, ne pensez pas beaucoup à votre argent, pensez aussi à ce que le client a besoin. Justement, donc la sociabilité, c'est cette capacité à être sociable, d'accord, avec les clients, ne serait-ce que appeler un client pour lui dire réellement qu'est-ce que le produit lui a apporté. Justement, ça amène le client à réfléchir ou ça amène justement le client à avoir une conviction. Alors, ce fournisseur, ce monsieur, cette entreprise, vraiment s'inquiète de mon problème. Il ne s'est pas contenté de me livrer sa solution, mais il veut aussi savoir si c'est réellement ce médicament, et réellement cette chaussure, et réellement cette chemise, et réellement alors cette formation l'a apporté quelque chose. Troisième compétence, c'est l'écoute active. Vous devez apprendre. Donc, quand je parle de compétences, c'est-à-dire de savoir être commercial, c'est que c'est des choses qu'il faut apprendre, d'accord, à développer. Si vous êtes quelqu'un qui est trop agité, voilà, ou bien quelqu'un, il va falloir, si vous savez que dans votre activité professionnelle, ça devient un frein pour vous, vous devez déjà faire une prise de recul pour désormais commencer à appliquer l'écoute active chez les clients. Écouter quelqu'un, ça ne veut pas dire qu'il est en train de parler de ses problèmes et vous, vous parlez au téléphone, vous dites oui, monsieur, écoutez, non. L'écoute active, en fait,
vous faites un braquage, je vais dire comme ça, que ce soit sensoriel, que ce soit, en fait, tous vos organes, tout le corps doit être mobilisé pour cette personne. Le regard, votre corpulence, les gestuels. Vous devez fixer le client, l'écouter et associer cette empathie. C'est ça, en fait, le client. D'après vous, qu'est-ce qui fait que les gens, souvent, ils s'embarquent rapidement dans le débat? Les grands communicants, ils ont ce secret-là parce que, voilà, ils touchent rapidement la sensibilité de l'autre. Et parce qu'ils s'impliquent, ils ne laissent pas, ils se laissent pas s'évader dans le débat tout seul. Lorsque l'autre commence à parler, il se tait jusqu'à ce qu'il finisse, il n'interrompt pas. C'est justement ça. Donc, apprenez à pratiquer cette écoute active. Alors, quatrième, c'est la communication. La communication, c'est vraiment passer le bon message au bon moment et à la bonne personne. C'est-à-dire que il ne s'agit pas de savoir s'exprimer clairement, comme je le dis souvent dans mes conférences, gorger ou utiliser les mots qui sont complexes. C'est-à-dire que vous voulez faire comprendre au client que vous travaillez dans cette entreprise, cette grande entreprise, et que c'est vous le directeur commercial ou c'est vous le commercial, vous voulez maîtriser, vous voulez montrer au logiciel, au client que vous maîtrisez vraiment ce logiciel, vous voulez montrer au client que vous maîtrisez vraiment ce produit, vous voulez montrer au client que vous maîtrisez vraiment ce service. Par exemple, un véhicule, vous commencez à parler alors des pièces, hein, le nom des pièces, comme cadran, ainsi de suite. Quelqu'un qui vient pour acheter la voiture, il n'est pas un mécanicien, il n'a pas fait la mécanique, il ne maîtrise pas très bien. Donc, faites tout. Essayez de voir les mots, les synonymes, quelles sont les phrases simples que vous devez utiliser pour que le client soit cerné. En conclusion, la communication, c'est cette capacité que vous avez à ce que le client vous cerne. Alors, cerne déjà ce que vous voulez le vendre et que vous ayez vous aussi cette rétrospectivité à le comprendre. Évidemment, donc c'est ça. Alors, quatrième, c'est cette compétence de consolider les relations. Donc, alors là, je parle maintenant du cinquième, hein, parce que on a parlé de l'empathie, on a parlé de la sociabilité, la création des liens, on a parlé de l'écoute, on a parlé de la communication. Cinquième maintenant, c'est la consolidation de relations. La capacité à créer ces relations. Donc, maintenir la relation, c'est là où les grandes entreprises, les grandes marques instaurent créent le département carrément service après-vente ou service à la clientèle, SAC ou SAV. Donc ça, c'est pour maintenir la relation avec le client. Pour dire tout simplement que c'est pas que le produit on t'a vendu, mais nous avons vendu aussi notre histoire, notre entreprise. Comment nous aussi, nous évoluons. Même si parfois vous avez des mauvais caractères dans votre quartier ou dans votre communauté après, mais dans votre entreprise, c'est que vous pratiquez, ce sont des compétences aujourd'hui qu'il faut acquérir, bien sûr. Même si parfois c'est une attitude, d'accord, où il y a des gens qui ne savent pas du tout écouter et d'autres, eux, savent écouter naturellement. Ça devient un talent. Mais il va falloir apprendre à écouter l'interlocuteur, à écouter. Même les managers, souvent, alors on parle de ça en management avec ses collaborateurs. Nous sommes dans la vente. Donc, voilà un tout petit peu les 5 compétences que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Alors, retenez que la vente, c'est 80% relationnel et 20% savoir-faire. Autrement, si vous voulez réussir dans votre activité de vente, si vous voulez réussir à se faire vendre, si vous voulez réussir à vendre vos services, si vous voulez réussir à vendre l'image de votre entreprise, vous devez absolument accorder 80% de votre énergie dans la relation avec le client ou le prospect et les 20% le savoir. Car il y a une loi en marketing, je vous l'ai dit, les gens n'achètent pas aux personnes compétentes, entre guillemets, ils achètent auprès
des personnes qui les inspirent confiance, auprès des personnes de confiance. Et les personnes de confiance, généralement, sont des personnes qu'ils connaissent à travers soit les médias ou d'autres, ou bien eux-mêmes, ils ont déjà goûté au test de service. Alors, une fois encore, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous invite à la partager au maximum pour simplement aider un de vos amis ou un de vos camarades, même si vous n'êtes pas en entrepreneuriat, même si vous n'êtes pas commercial, ça pourrait aider quelqu'un d'autre, justement, car l'information, c'est de la connaissance.